qui m'ont évité de me faire tuer. Parce que quand j'ai vu le... Ah, tu savais pas que ce méchant était aussi méchant. D'accord. La prochaine fois, tu liras le scénario, Joseph. Hein. Mais il ne l'avait pas reçu. Ah, ça c'est autre chose. Et donc voilà, et pour terminer sur Kim, tout à coup, mon directeur de casting m'a amené Kim Michelin. Et là, j'ai dit, ça c'est formidable, c'est une actrice formidable. Ah, il n'a pas fini, Joseph, attention. On va essayer de faire poser d'autres questions à d'autres gens, on reviendra après, ça ne t'embête pas. Comme ça, tout le monde peut poser des questions. Ouais. Oh, mais merci. Merci. Moi, je te remercie. Et à la prochaine. Voilà. On avait déjà 2-3 questions en stock, mais peut-être on prend un petit peu d'échange et on reviendra sur les questions après. Comment vous aviez eu d'ailleurs l'idée de cette blague-là avec le trousseau de clés? C'est excellent ça. Je sais plus. Des choses de la vie quotidienne. Ouais, Joseph m'a magnifié ça. Oui, c'est des petits trucs de. Je crois que je suis passé là où on préparait le film. Je suis passé devant un magasin qui vend des souvenirs à Paris. Et j'ai dû prendre le truc et ça fait... Ça, c'est marrant. Les idées, elles viennent de trucs bêtes. Hein. J'ai dû prendre et puis voilà, c'est parti comme ça, quoi. Et je me suis dit, ça serait marrant que justement, il y ait ce duel entre les deux. Et la scène pourrait pas exister parce qu'on va passer d'une à l'autre. Mais je trouvais ça... C'est tellement... Ça, c'est le cinéma que j'aime. C'est-à-dire quand tout à coup, on s'arrête sur des personnages et qu'il y a même une scène qui fait pas forcément avancer l'histoire, mais on a des personnages... des vrais personnages comme ça. C'est comme vous disiez, la vie ordinaire, finalement. La vie ordinaire, c'est mettre des gens de la vie ordinaire. Je voulais que ce village ait plein de gens comme ça. Et alors même, à la fin, je l'ai coupé parce qu'il fallait pas que ce soit trop long, mais Joseph regarde le mec qui peint, il fait « Tu t'appelles comment ?» Et il dit « Je m'appelle pas. » On m'appelle pas, puisque c'est on m'appelle pas, c'est moi qui appelle. Et c'est là derrière qu'il lui dit « Coriace. » Et j'ai coupé le truc. Alors, il y a une autre thématique qu'on retrouve dans votre film, c'est les dysfonctionnements familiaux. Donc, on voit Michel et Cathy qui sont en proie à des problématiques avec leur enfant Doudou, et on voit également le gendarme qui est en proie à des conflits avec son adolescente. Vous, en tant que fils et en tant que père, c'est quelque chose que vous pouvez côtoyer au quotidien, les conflits familiaux? Ouais. Non, mais en plus, oui, j'ai côtoyé les conflits familiaux avec mon père, mais c'est pas tant pour ça que je les mets dans les films. Je pense que c'est plus, alors c'est pas les conflits, mais c'est plus moi en tant que père. Avec mes enfants, et puis, c'est assez marrant parce que ça fait 2 fois que je mets des filles à mes personnages. Et j'aime bien cet arrêt quand je parle, que je vois que c'est... Non, je mets des filles parce que j'ai toujours rêvé d'avoir j'ai 2 garçons, hein, j'aurais toujours aimé avoir une fille. Donc je pense que j'invente des relations père-fille que moi je n'aurais pas, je n'aurais jamais, et que j'aurais aimé avoir. Voilà, c'est un petit peu conflictuel, mais j'imagine que peut-être avec moi, ça serait aussi conflictuel. Mais j'oublie celle avec mon père. J'oublie celle avec mon père, sauf peut-être quand j'ai fait Rumba la vie. Où là, mais pareil, je mettais une jeune fille, mais où je faisais un père un peu absent, parce que je m'en veux tellement, moi, de quitter mes enfants pour aller travailler, que c'était dans Rumba la vie, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais c'est un père qui a abandonné sa fille quand elle était bébé, et il essaie de la retrouver parce qu'il est malade. Et elle a 20 ans, elle ne l'a jamais connue. Et ça, c'était un peu pour m'excuser de m'absenter de mes enfants. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose... Vous avez partagé, enfin, vous avez lu plutôt avec beaucoup d'émotion une lettre qu'une psychologue avait écrite. Sur les ados. Oui, c'est ça, la lettre qu'aurait écrit un adolescent à son père ou à sa mère. Ouais. Est-ce que c'est parce que vous-même, vous ne savez pas forcément communiquer avec vos enfants ou, Ah ben c'est pas que je sais pas, c'est les enfants, ils ne nous laissent pas communiquer avec... nous, on croit qu'on sait, mais ils savent pas, on croit qu'on a plein de choses à leur apprendre, et en fait, ils nous apprennent plein de choses. Oui, peut-être un jour, je ferai un film comme ça. Alors, j'admire les films sur les ados, parce que c'est très dur d'écrire sur les ados, on ne sait pas comment ils sont. Je pourrais écrire un film sur les ados de ma génération, parce que moi, j'en étais un. Aujourd'hui, je ne saurais pas le faire. Sur ceux d'aujourd'hui... C'est pas les mêmes adolescents? Je pense qu'il y a des similitudes, mais il y a toujours les boutons, il y a des choses qui ne changent pas, mais je pense qu'il y a plein de choses qui changent, qui sont différentes. Ouais. Et justement, réaliser des films sur ces thématiques, est-ce que ça a un effet justement thérapeutique? Est-ce que vous sentez que ça vous aide aussi? Oui, parfois, ouais, d'écrire, ouais, ça m'aide parce que ça aide toujours. On jette dans un film, même dans celui-là où c'est finalement une histoire, tout simplement, sans donner de leçons. On jette toujours des choses à soi, et puis
le fait de les voir amoindrit les problèmes que ça pourrait nous causer. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair, c'est très clair. Voilà. Donc oui, c'est toujours c'est une thérapie, hein. C'est une thérapie de parler là, de nous, c'est une thérapie de faire du cinéma, de jouer des rôles même. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, 20 ans après justement Patrick Chirac, vous en êtes où aujourd'hui avec cette relation avec le cinéma Je m'installe, je commence à me sentir un peu, je me sens plus légitime, oui, je me sens plus légitime. Au début, on se dit, ah là, je suis un rigolo, les comédiens de comédie, on n'est pas reconnus, enfin, on est reconnus du public, mais moins de... Et puis au bout d'un moment, enfin, on se croit pas reconnu, parce que parfois on l'est tout autant, hein. Moi je croise des acteurs très sérieux qui disent, ah, qu'est-ce que tu m'as fait rire là-dedans? Puis nous, on croyait qu'ils nous voyaient comme des pitres, et en fait, non, les gens... même les gens de la profession sont aussi spectateurs. Après, c'est à nous de faire des films plus ou moins bons, mais c'est très dur d'être un acteur de comédie parce que les gens, on pleure tous quasiment des mêmes choses, mais on ne rit pas des mêmes choses. Donc forcément, on se retrouve avec des gens qui peuvent dire « Oh, lui, il ne me fait pas rire ». Mais on ne va pas dire « Lui, il ne me fait pas pleurer », d'un acteur de drame. Donc forcément, on se heurte à des choses qui sont plus compliquées, à des goûts. On se heurte à des goûts de gens et on ne peut pas plaire à tout le monde. Enfin, j'invente rien, hein, ce que je dis là. Et en général, souvent quand on fait de la comédie, c'est qu'on a envie de je t'aime, on a envie de plaire. On a envie de plaire et on a choisi le truc qui était le plus difficile finalement pour plaire à tout le monde. Est-ce qu'on vous découvrira un jour en tant que réalisateur dramatique peut-être? Oui, peut-être, ouais, on ne sait jamais. Quelque chose dont vous avez envie? Oui, j'ai envie, mais attention, parce que moi, le public, déjà, le public, il est très fragile, il est très... moi, il ne m'a pas autorisé encore à être dramatique, pas qui je suis pour... qui se dit, il faut vraiment faire un bon film, et que ce soit le film, et pas qu'on se dise, c'est un film dramatique de fond du boss, qu'on se dise, ce film-là, il est vachement bien. Donc ça, c'est compliqué, enfin, c'est exigeant, j'aime bien cette exigence-là, mais il faut que je trouve une histoire où, que ce soit un autre ou moi qui réalisons cette histoire, elle sera intéressante pour le public. Et à propos du public, on va prendre quelques questions. On a venu par ici tout à l'heure, c'est ça. Bonsoir, je voulais dire bravo, très belle réalisation, très beau film. J'ai beaucoup rigolé. J'ai juste une question en fait qui m'a taraudé tout le long du film au niveau de la réalisation et de la manière dont ça a été mis en scène, la manière dont ça a été filmé. Il y a ce sentiment un peu de huis clos constant. Et je me suis demandé du coup si c'était du coup par rapport à la question de tout à l'heure, si c'était quelque chose de volontaire dû à l'effet du Jura du coup, ou c'est quelque chose que vous avez décidé de mettre en place, de créer, et qui s'est ressenti tout le long du film, notamment avec le côté très, très encasé des personnages, ils ont tous leur petit caractère, leur petite personnalité, du coup ils rentrent tous dans ce petit rôle et ça crée toute cette scène très, très cadrée avec très peu de gens en même temps à l'écran où on retrouve ces scènes un peu constamment. Donc voilà, je veux savoir. Oui, c'est voulu. Oui, c'est voulu. Oui, je voulais pas m'écarter de mes personnages. C'est pour ça qu'effectivement il y a rarement beaucoup de monde. Il y a et d'ailleurs c'était assez bizarre d'aller tourner dans le Super U. Parce que tout à coup, je me retrouvais dans un lieu où il y a plein de gens, mais qu'eux ne connaissent pas, même en général. Oui, je voulais garder ce côté, parce que c'est un huis clos. Ces lieux-là, que ce soit le Jura ou des lieux, les Vosges, enfin quand on est dans je ne parle pas des grandes villes, ce sont des huis clos. Ils vivent, comme je le disais tout à l'heure, monsieur, ils vivent en autarcie. Et je voulais garder ça, oui. À l'intérieur de la gendarmerie, ça fait très simple. Oui, c'est fait exprès. Mais de toute façon, c'est imposé par le décor quelque part. Bien que le décor soit grand, c'est imposé, l'histoire impose, et puis je voulais pas non plus sortir trop, parce que si je sortais, j'étais obligé d'amener une réalité, d'amener la presse, d'amener des choses qui sont... C'est vrai qu'on voit pas du tout de... Non, il n'y a pas de presse. On s'est posé la question, on avait des outils pour le mettre. À l'écriture, si tout à coup, les gens qui lisaient me disaient, mais alors, il n'y a pas la télé parle pas d'eux, tout ça, et j'avais pas envie de ça. Je voulais rester effectivement enfermé dans mes personnages et que ça aille pas ailleurs en France. Comme si ce village n'existait que là, comme dans From. Je ne sais pas si vous avez vu Provenance, le film. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se résout, c'est entre eux. C'est entre eux. Ça arrange entre eux, quoi. C'est tout se résout entre eux. Ouais, c'était vraiment... Et il y avait même une scène à la fin que j'avais imaginé dans le bal, et je me suis dit, ça fait trop de monde. J'ai pas envie, à ce moment-là, à la fin du film, de voir des gens que j'ai pas vus au début. En plus. Parce que
je voulais rester serré sur mes acteurs, sur mes personnages. On va prendre une autre question. Bonsoir, et déjà bravo pour le film. Et alors moi je trouvais que dans la seconde partie, il y avait énormément de développement, de nouveaux persos qui arrivent, notamment des méchants, et désolé je vais reparler de Fargo, mais du coup des méchants assez caractérisés et iconisés, et beaucoup de quiproquos aussi qui arrivent. Et alors je parle de Fargo, mais ça peut être des séries comme Des gens bien, une série française, voilà, un peu dans le même genre. Et je voulais savoir s'il avait été question à un moment, si tu y avais pensé de faire plutôt une série qu'un film en fait, parce que je trouve qu'il y a une matière à encore plus développer et on sent que ça pouvait s'élargir sur peut-être plusieurs épisodes qu'un film concentré. C'est pas idiot. Non, j'y ai pas pensé. Très sincèrement, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai, pour aimer ce genre de série, d'ailleurs, ça aurait pu être une... C'est vrai qu'on sent, et moi j'aime ça, développer les personnages. Au cinéma, c'est un peu plus compliqué, parce que tout à coup, ça s'emballe. Et c'est vrai que j'avais pas pensé, mais c'est... En série, c'est la force et la chance de la série, c'est qu'on peut aller plus loin dans ce qui peut parfois au cinéma étirer un peu les choses, mais moi j'aime bien effectivement. C'est vrai que j'aurais même voulu savoir quelle était l'histoire de la fille qui meurt à la station-service. Si sans doute j'étais dans une série, mais j'aimerais partir le matin, aller travailler. Mais j'ai pas pensé en écrivant, non. Mais c'est vrai que ça aurait été une très bonne idée. Ouais. Et on avait une question ici. Une série. Bien oui. Mais moi j'aime écrire des personnages. Non mais je dis ça rebondit parce que hier soir j'étais avec la présidente de Netflix et on cherchait et je dis moi je veux bien vous écrire un film mais pas une série. Jouer déjà dans une série oui, mais pas vous écrire. Mais en fait c'est vrai que vous avez raison. Je pense que j'aimerais parce que je pense que j'aimerais. Il a raison parce que j'adore écrire et développer les personnages. Il y a 45 minutes de coupé un film là. Ah oui. Oui. La dame avec les enfants, elle a pas que cette scène-là. C'est elle qui cache la drogue. Ah, elle est là, elles sont là, 37 kilos, ils sont chez elle. Ouais, mais c'est... Bonsoir à tous. il y avait... Ouais, il y avait peut-être une autre question avant moi. Non, vas-y. Non, ok. Merci pour le film déjà. C'est pas évident de maîtriser une comédie noire et de mêler différents genres. Et pour rebondir un peu sur le huis clos, je me demandais si, à l'étape de l'écriture du scénario, est-ce que vous étiez posé la question de transposer cette histoire à une époque qui date finalement d'avant les smartphones, avant les ordinateurs, qui finalement des fois peuvent être un petit peu nuire au ressort scénaristique, que ce soit humoristique ou dramatique. Des fois on se dit qu'une situation peut être trop facilement résolue avec ces nouveaux outils numériques. Alors non, quand on a écrit, on ne s'est pas posé la question, je pense, mais je sais que c'est une question que je me pose à chaque fois. D'ailleurs, mes personnages n'utilisent pas beaucoup le téléphone. Très très peu. Si, la jeune fille ou mon personnage, il utilise le téléphone, je ne sais plus si le téléphone le mien. Je ne sais plus. Mais effectivement, en plus, moi, dans mon plaisir d'histoire, je tendrais plus vers ce que vous dites. Là, non, c'est pas posé, on s'est mis aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on ne se serait pas mis aujourd'hui. Alors, il y a des choses du scénario qui n'auraient pas existé. Mais le téléphone avait une grosse importance dans les scènes coupées. En fait. Là, il a moins d'importance. Mais on ne s'est pas posé la question de le faire dans les années. Mais c'est vrai que ça amène d'autres choses. D'écrire une histoire dans les années. Je ne sais plus parce que c'est une idée de scénario. On parlait avec un copain d'une idée de scénario et il y avait un hic dans cette idée. Et je lui dis, sauf si ça se passe en 70. Et ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est que tout à coup on s'enlève, on amène une drôlerie ou un déroulé d'histoire plus crédible que quand aujourd'hui effectivement il y a les réseaux sociaux et tout ça, ou les téléphones. D'ailleurs il n'y a pas de réseaux sociaux, dans mon film, je suis assez... il y a toujours un petit temps de retard dans ce que j'écris. Et même si on parlait de camping tout à l'heure, camping, à l'époque où on a tourné, il n'y avait plus de tentes dans les campings, alors que nous il y a des tentes. Le mec, il a même une CX qui n'existait plus. Et c'est très rétro. En fait, il y a même des gens parfois qui se disent c'est dans quelle année. C'était pas sûr. C'est tourné en 2004 et il n'y avait rien de 2004 dans le camping. C'était très camping 1985-80. Ouais, et moi, j'aime bien être dans Tout le monde debout. Il y a à un moment, dans Tout le monde debout, comment il s'appelle, Gérard Darmon sort un téléphone. Non, moi, mon téléphone, c'est mon téléphone. Et je téléphone. Et à chaque fois que je vois le film, je regrette de ne pas avoir pris un téléphone à clapper. Juste pour être un peu en retrait comme ça, un peu à l'ancienne.
À chaque fois que je regarde, je me dis pourquoi j'ai pas fait un téléphone avec la coupe. Vous, vous avez quel rapport avec notre génération aujourd'hui, les Ah, je suis téléphones? très branché, je suis Ouais. sur Internet, Vous sur, postez quand même sur beaucoup les sur réseaux, Instagram. tout ça. Vous êtes très branché Instagram et tout ça? Ouais, je suis même sur TikTok. Ah ouais? Ouais, c'est moi qui. Le jeune homme a raison quand il disait que j'avais mis. Je vois très bien, j'avais répondu à quelqu'un sur un plan simple. Non, oui, je suis très. Pour être connecté avec les gens. Pour être connecté avec les gens, ouais, je suis comme les ados. Comme les ados. Ouais. Mais, et pourtant, j'ai craché dessus à un bon moment. Hein. Ouais. Mais voilà, j'aime bien. Bah, ça vous connecte avec votre public aussi. Oui, bah oui, ça connecte avec les gens. On n'avait pas ça. Mais pas, je pense que ça connecte pas très bien. Je trouve qu'on se connecte mieux là, comme ça. Oui, évidemment. Toujours. Ouais, mais bon, on apprend des choses. Et excuse-moi Alexandra, il faut que je donne la parole à quelqu'un qui m'a quasiment menacé si elle ne pouvait pas poser sa question. Ah. Mais alors pas du tout, hein, je ne l'ai pas menacé. Non, je voulais vous remercier, vous dire que votre film est savamment épicé. Et moi je trouve que vous avez beaucoup de talent parce que on rit et en même temps on est très très tendu par l'écriture scénaristique. Et ce que je trouve de très beau, c'est la sincérité de vos personnages. Et du coup, je ne sais pas si c'est volontaire de votre part, mais il y a cette part de naïveté qui sont dans vos personnages, de par leur sincérité, et aussi votre personnage qu'on sent démuni à des moments. Ah, c'est volontaire et pas volontaire, c'est tellement moi, c'est tellement... j'ai tellement ça dans la vraie vie que forcément ça déteint sur mes personnages et sur, là, en l'occurrence sur ceux que je joue forcément, mais ça déteint. Mais il y a une chose, moi quand j'ai écrit ce film, j'ai voulu vraiment, je me suis dit, je vais, parce que je l'ai beaucoup fait, je ne vais pas imposer le rire, je vais le proposer. Si les gens ne rient pas, je sais pas, c'est pas grave. Il se trouve qu'en général, les gens sourient ou rient au même endroit. Et je vous ai parlé des étrangers, c'est le même, pareil pour à Hong Kong ou c'était les mêmes endroits. Et enfin là, je ne suis pas resté dans ça, je n'ai pas entendu où vous riez, mais enfin, j'en ai vu plusieurs et c'était pareil. Mais je voulais vraiment que le film puisse exister sans qu'on ait ri. Vraiment sans l'imposer, sans dire attention, poète, c'est là qu'il faut rire. Je l'ai fait, hein, je sais le faire. J'aurais pu le faire d'ailleurs beaucoup plus là dans le film, mais j'ai toujours limité le truc à ça. Arrêtons-nous là, c'est pas la peine de leur montrer. Je sais pas, il y a un moment où vous n'avez peut-être même pas vu, on est dans Cupidon, on est assis et devant nous il y a un sexe en ivoire. La dame dit non. Alors, madame, vous voyez, vous n'êtes pas vicieuse. Et la paille, oui, mais ça c'est net. Mais j'aurais voulu. Et nous on regarde ce sexe qui est comme ça, qui est en bord du cadre. Et j'avais dit à mon cadre, tu descends pas trop, on ne fait pas de plan dessus, et tu ne fais pas le point dessus. On aurait pu le mettre net, parce que dans une comédie, alors qu'il y a l'ami et moi qui regardons cette espèce de truc que vous n'avez pas vu, et on fait le point, on le rend net, il y a un rire, parce que c'est vraiment un sexe, on est très gêné. Et là, j'ai dit non, dans la vraie vie, on le regarde, mais c'est pas le sujet de la scène, donc j'ai pas, comme quand je touche le trou, quand je bouche le trou, je ne bouge pas toute la scène, je me mets après devant, parce que je dis quand même, le mec qui fait ça toute une scène, ça n'existe pas, on n'est pas aussi con que ça quand même. Et c'est pour ça que en tournant, j'ai dit attention, à partir de tel moment, je vais lui mettre le dos, parce que c'est quand même plus la position. Je change les cadres de place, mais c'est juste un petit plan sur le cadre qui a changé de place. J'ai essayé d'être au maximum, de proposer. Celui qui a envie de sourire ou de rire, qui a vu le petit truc comme ça. Mais je ne voulais pas imposer des gags. Voilà. Je le referai peut-être dans d'autres films, mais là, je n'avais pas envie. Vous avez envie de faire rire, mais qu'on vous prenne au sérieux. Oui. Parce que vous avez dit dans plusieurs Comédie interviews, sérieuse. je suis tout sauf Patrick Chirac. Ah ouais. Vous êtes à l'opposé du personnage qu'on connaît, en fait. Je ne suis pas... Alors, l'opposé, j'ai beaucoup de Patrick Chirac, mais je ne suis pas... D'abord, je suis fatigué de ça. Ouais. Et je me suis lassé. Le public aussi, se lasse de nous aussi quand on fait comme ça. Non, je l'aime, hein, je renie absolument pas. Mais je ne suis pas un... D'abord, je ne suis pas un consommateur de films de comédie. Il y en a des très bonnes. Je ne suis pas un consommateur de comédie. Et je l'ai fait.
gagné mon galon, entre guillemets, ou ma vie avec ça, et je renie pas, et je le ferai sans doute encore, mais c'est pas mon premier truc, non. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais envie plus de me faire plaisir, moi, avant, et donc me faire plaisir avant, c'est toujours mettre de l'humour, parce que j'aime ça, mais, et puis aussi je respecte les gens qui m'ont mis là où je suis, donc ils m'ont mis là parce que j'étais drôle, enfin je les faisais rire, mais je suis partagé parce que j'aime aussi les choses dramatiques. Moi, mon cinéma que je regarde, c'est beaucoup de films qui sont assez dramatiques. Quoi, par exemple? Non, mais je vais en parler, le film Les Pires, dans lequel était le petit garçon, ou Ouistreham, j'aime les films de Stéphane Brisé. Alors j'aime aussi les comédies, parce que j'aime, mais c'est Quentin Dupieux. Oui. Ça va être... bon, voilà. Et puis après, cela dit, j'ai beaucoup ri à Alibi, c'est quoi le dernier de Philippe Lachaud? J'ai beaucoup ri aussi. Oui. Potache, mais ça m'a fait rire. Oui. Bon, voilà, mais je suis plus sur des films que je fais pas. Ouais. Voilà. Peut-être c'est parce que je les fais pas que ça me plaît. Ouais. Et on prend une dernière question.